Le Fonds monétaire international a annoncé un prêt de 100 millions de dollars sur 3 ans à la Somalie. Ce financement, accordé dans le cadre de la facilité élargie de crédit, vise à soutenir le pays confronté à des défis économiques et climatiques, notamment les pluies diluviennes causées par El Niño. En octobre, la Somalie avait bénéficié d'un plan de réduction de sa dette à hauteur de 4,5 milliards de dollars, salué par le FMI pour ses efforts en matière de réduction de la pauvreté et de gestion macroéconomique. Le gouverneur de la Banque de France prévoit un retour de l'inflation à 2% au plus tard d'ici 2025. Selon lui, cette perspective permettra une amélioration du pouvoir d'achat des Français, car les salaires devraient augmenter plus rapidement que les prix. Il souligne le recul de l'inflation passant de 7% en début d'année à en moyenne 3,5% en fin d'année, avec une projection de 2,5% l'année prochaine et 2% d'ici 2025. La Banque africaine de développement retire son personnel international d'Éthiopie en réponse à une violation du protocole diplomatique et une agression contre 2 de ses membres. Le président de la banque a exprimé sa préoccupation et a contacté les autorités éthiopiennes après l'incident, demandant une enquête transparente. Malgré des mesures prises, la banque souligne que la situation n'est pas résolue de manière satisfaisante, suscitant une inquiétude pour la sécurité du personnel. Le travail à distance est mis en place jusqu'à ce que les résultats des enquêtes gouvernementales soient partagés. La banque demeure engagée dans le développement socio-économique de l'Éthiopie, mais la poursuite des opérations pourrait être affectée négativement si l'incident n'est pas résolu. L'Éthiopie entame des négociations avec le Fonds monétaire international pour un programme financier de 3,5 milliards de dollars selon des sources proches. Le pays envisage également un soutien financier de la Banque mondiale dans le cadre d'une opération d'appui aux politiques de développement. La suspension du service de la dette avec des créanciers membres du Club de Paris est conditionnelle à un accord de principe sur un programme d'aide avec le FMI d'ici le 31 mars 2024. Les discussions sont en cours, mais aucune confirmation n'a été donnée par le FMI, tandis que l'Éthiopie cherche à surmonter des obstacles tels que le conflit de la région du Tigré. Le Nigeria cherche à accroître sa production d'hydrocarbures en offrant une nouvelle incitation aux investisseurs dans les secteurs du pétrole et du gaz naturel. Ces mesures incluent le remplacement des primes à la signature par des sommes forfaitaires pour la production, ainsi que la réduction des délais d'octroi des licences grâce à des procédures bureaucratiques simplifiées. Ces initiatives visent à attirer de nouveaux investissements et à résoudre les défis qui ont entravé la production ces dernières années, notamment les vols de brut, des actes de vandalisme et la chute des investissements. Total Energy, le géant français de l'énergie, prévoit d'investir 6 milliards de dollars au Nigeria au cours des prochaines années, concentrant ses efforts sur des projets gaziers et offshore. Le PDG de Total Energy a confirmé cet engagement lors d'une rencontre avec le président nigérian Bola Ahmed Tinubu, soulignant l'importance stratégique du Nigeria qui représente 8 à 10% de la production totale du pétrole du groupe. Cette annonce s'inscrit dans les efforts récents du Nigeria pour attirer davantage d'investissements étrangers et stimuler sa production pétrolière affectée par des défis tels que les vols de brut et les coûts opérationnels élevés. Le Ghana, deuxième producteur mondial de cacao, affronte une menace croissante pour sa récolte de cacao en raison de l'exploitation minière illégale, appelée localement Galamsey. Cette activité exacerbée par la crise économique entraîne des pertes de terres agricoles, des ventes de terres à des mineurs illégaux et des conséquences environnementales graves. Bien que le gouvernement ait augmenté le prix d'achat du cacao, les défis persistent avec une réduction prévue de la récolte pour 2023-2024. La contrebanque des fèves et le changement climatique ajoutent également des pressions sur cette filière cruciale. Le constructeur ferroviaire français Alstom a décroché un contrat de maintenance d'environ 900 millions d'euros pour les gains régionaux Velocity et Classic dans l'état de Victoria en Australie. Ce contrat de 10 ans s'accompagne d'engagements envers l'emploi local avec la création de nouveaux postes et des investissements dans des fournisseurs locaux. Alstom prévoit également l'établissement d'un nouveau centre de contrôle des trains pour renforcer ses opérations en Australie. Le président Félix Tshisekedi a inauguré 2 nouveaux bâtiments comprenant 42 auditoires à l'Université pédagogique nationale en République démocratique du Congo. Ces ouvrages font partie du programme gouvernemental de construction et de rénovation des établissements d'enseignement supérieur. La rectrice de l'UPN a salué cette visite présidentielle, soulignant l'impact positif du chef de l'État sur le système éducatif national. Le président Félix Tshisekedi a officiellement inauguré le nouveau bâtiment du centre hospitalier universitaire Renaissance. Financé par le gouvernement congolais à hauteur de 18,36 millions de dollars américains, cette infrastructure moderne de 4 niveaux répond aux normes internationales. Avec une capacité de 551 lits, le centre vise à améliorer l'accès aux soins de santé et à offrir des installations sanitaires de qualité à la population congolaise.